En Lot-et-Garonne, au cœur de vos territoires, avec Cool Direct. En Lot-et-Garonne, au cœur de vos territoires, avec Cool Direct. Cool Direct, numéro 1 dans le cœur de ses auditeurs. Bonjour, alors le parc c'est un parc de loisirs, d'activités nature, de plein air, de 16 hectares, boisés, champêtres. On y fait de l'acrobranche, on se baigne dans une baignade naturelle, on peut faire du mini-golf, du disque golf, de la course d'orientation. On peut pique-niquer bien entendu, il y a des aires de jeu aussi pour les enfants. Il y a une buvette avec une proposition de panini pour dépanner ceux qui n'ont pas le pique-nique. Et puis voilà, on y passe une journée. Il faut effectivement, surtout pour l'acrobranche, réserver son créneau horaire. Donc vous avez des tranches de 3h30, on ouvre à 10h, on ferme à 19h. Voilà, le mieux c'est quand même de téléphoner pour prévenir. Déjà on a besoin de savoir s'il y a des enfants, des adultes, à quelle heure vous avez envie de commencer, et puis vous donner les consignes sanitaires. C'est vrai qu'il faut venir avec le masque, même si vous ne le portez pas dans l'acrobranche, enfin sur les parcours, vous devez le mettre à des endroits stratégiques, là où il y a du monde et où la distance ne peut pas être respectée, c'est-à-dire à l'accueil, à l'équipement, à la buvette, autour de la buvette quand il y a du monde. Là il se trouve qu'il n'y a pas de monde donc ça va, autour des sanitaires. Mais sinon dans le parc en lui-même il y a de la place, on n'est pas les uns sur les autres, même s'il y a du monde, il y a de la place pour ne pas mettre le masque, il n'y a pas de problème. Est-ce que le protocole sanitaire a été compliqué à mettre en place? Oui, mais il a été compliqué parce que c'était très serré au départ. C'est vrai que ne serait-ce que pour l'acrobranche, il nous fallait des gants, c'était très compliqué. Il y avait vraiment des distances, il fallait rien toucher. Non, c'était compliqué. On a plusieurs activités avec des protocoles différents. Pour la baignade, on avait le souci des douches, on avait le souci de marcher pieds nus sur le platelage, donc on fait mettre des tongs. Enfin, oui, c'était un peu compliqué, mais comme tout le monde, je pense. Mais ça c'est quand même, voilà, ça fonctionne. Les gens jouent le jeu, c'est formidable d'ailleurs, moi je les remercie. C'est pour ça aussi la réservation se fait uniquement par téléphone. Ça sert à rien d'envoyer des mails, ça sert à rien d'envoyer des SMS, parce que de toute manière, on ne peut pas vous répondre comme ça. Il faut vraiment vous avoir au téléphone. Donc le téléphone pour la réservation, et on explique toutes les conditions d'accueil. Et ce qui fait que quand vous arrivez, vous passez une bonne journée parce que personne n'est contrarié et tout le monde respecte. C'est formidable. C'était une ferme pédagogique à la base, donc jeux, jardins, animaux, enfants. Et on a créé l'acrobranche par hasard l'année d'après. On a fait une saison comme ça et puis par hasard on a fait l'acrobranche. Et puis voilà, puis de fil en aiguille on a rajouté des activités, mais ça reste l'activité principale. Après la grosse activité principale, c'est la piscine qui est ouverte depuis 2012. La baignade naturelle, ce qui est naturel en fait c'est le traitement de l'eau, parce que ça reste une piscine avec un liner, c'est bétonné, il y a un platelage, donc ça ressemble visuellement à une piscine, mais c'est avec un traitement naturel. Il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de chlore, ce sont les minéraux et les végétaux qui font le travail et qui font très bien leur travail. Donc l'eau est filtrée avec un système de pompe dans les cypérus que vous apercevez là-bas. Toutes les 12 heures, en fait 2 fois par 24 heures, le bassin est filtré. Donc ça nous donne une eau de qualité. L'eau provient du sol déjà, c'est même pas de l'eau de réseau, c'est de l'eau du sol. Elle a déjà été analysée, donc on a quand même l'ARS qui passe toutes les semaines, s'assurer, contrôler, font des analyses du bassin, et y compris l'eau de forage, savoir si elle est de bonne qualité. Donc on a de la chance parce que toutes les semaines, voilà, le bassin est de bonne qualité. C'est pour dire que ça fonctionne bien. C'est vrai que ce qui est agréable, c'est que c'est la même sensation que dans un lac, mais sans la fraîcheur, parce qu'elle est quand même à 28 degrés facile. Donc voilà, on est en plein, et c'est pas sale, les gens c'est vrai que s'habituent. Et l'eau est pas verte, je vous rassure, l'eau elle est vraiment transparente. Si vous regardez, elle n'est pas verte du tout, Elle est vraiment transparente. Parce que les gens pensent qu'elle est verte, mais c'est le liner qui est vert. On a voulu faire un peu comme un étang, donc c'est pour ça qu'on a choisi un liner vert. 10h,
19h en semaine et le week-end, midi 19h. Le territoire, écoutez, on va dire que l'hiver c'est assez calme, voilà. C'est pour ça qu'on est tous dans des activités saisonnières, mais je crois que c'est un territoire qui se développe bien, bon, surtout au niveau du tourisme, hein, on va surtout parler du tourisme, c'est surtout la partie que je connais le mieux. On bénéficie sur le Fumellois, on bénéficie quand même d'être dans le haut du département et du débordement quand même de la Dordogne. Donc effectivement, les gens ne savent pas qu'à 3 km on est en Dordogne ici. Hein. Ils pensent même qu'ils sont encore en Dordogne quand ils viennent en Lot-et-Garonne. Voilà, je dirais en pleine expansion, on va dire. Surtout maintenant avec Fumel qui se développe, l'avenue de l'usine qui devient une belle avenue. Non, je pense qu'il y a des choses à faire. Je pense que dans les années à venir, je pense que les gens vont revenir sur le Fumellois, vont revenir habiter, parce qu'on sait très bien que Fumel, c'est un peu désertifié. Je pense que les gens vont revenir habiter, les entreprises vont à nouveau se créer sur le Fumellois, je pense, tout à fait. On a aussi ces fameux bons de 30 € mis en place par la région d'ailleurs et le département. Les gens arrivent avec ces chèques, ils donnent leur nom. On a une liste qui nous a été remise de ces gens qui ont gagné ces bons de 30 € et ils peuvent les consommer un peu comme un chèque vacances. Donc on a déjà eu deux clients qui sont venus avec ça. Donc c'était une bonne initiative, je pense que les gens sont contents.